Bonjour mes frères guinéens. Je suis réveillé ce matin-là, je suis en très bonne santé, donc du coup j'ai dit il faut que je fasse une petite vidéo là pour répondre à certains auditeurs qui parlent des militaires guinéens, qui parlent de l'armée guinéenne en gros, qui les prend comme si ils sont des militaires occidentaux, et ils ont des bombes nucléaires, et ils ont des avions de guerre, et c'est des robots, et c'est des patriotes, et c'est en gros, et ils prennent l'armée militaire guinéenne comme des militaires mères au monde quoi. Ah, Guinée n'a pas compris. Guinée n'a pas compris militaire guinéen. En gros, militaire guinéen n'existe pas. En gros, je vais répondre à ces gens-là. J'arrive, je vais expliquer. Je vais expliquer ça, vous allez comprendre. Les gens qui vont écouter ce message-là, ils vont dire, ah, d'accord. Si vous partez aussi à Conakry, où vous appelez certains officiers en Guinée, vous les parlez de ça, ou vous montrez cette vidéo-là, et ils écoutent ça, ils vont dire, c'est vrai. Vous savez, avant l'arrivée de Sékou Touré au pouvoir en Guinée, vous savez, chaque régime qui arrive au pouvoir en Guinée, chacun se dit que, comme nous, on est arrivé au pouvoir, il faut que nous, on soit recruté beaucoup dans l'armée. Donc, Sékou Touré, il a recruté dans les 4 régions naturelles de la Guinée, l'armée. Mais le plus précisément, en Haute-Guinée, il les recrute sans savoir que si il sait lire, si il sait écrire, si il sait parler français, si ils sont patriotes, lui il ne cherche pas à savoir ça. Sékou Touré, il n'est pas là pour investiguer ça. Sékou Touré, il recrute son militaire, lui c'est comme ça, il recrute. Donc, il a recruté l'armée guinéenne sauvagement. Et ça là, c'est pas bon dans un État. Ça, c'est pas bon dans un pays. Parce que l'armée là n'a pas de discipline. L'armée guinéenne n'est pas disciplinée. L'armée guinéenne, ils sont pas là pour négocier, ils sont pas là pour être à côté des populations, ils sont pas là pour savoir est-ce que lui il est civil, ou est-ce que lui il est ennemi, ou est-ce que lui il mérite le respect. Le militaire guinéen ne connaît pas ça. Je vais vous expliquer. Je sais que beaucoup de vous connaissent ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sékou Touré l'a recruté comme ça. Lansana Conté, son coup d'état de 84 là, qu'il a fait, en ce temps il était colonel, lui aussi il a recruté comme ça, comme Sékou Touré, il a recruté brutalement, sans analyser, est-ce que les gens que je recrute là, ils sont pacifiques, ils sont des étudiants, et ils savent lire, et ils savent écrire, comment ça s'appelle, et ils vont être disciplinés. Lui ne cherche pas ça. Lansana Conté, colonel Lansana Conté en 84 là, lui n'a pas cherché à savoir ça. Parce que Lansana Conté, que les gens appellent aujourd'hui général là, c'est lui qui a gradé lui-même. Hein. Il n'a pas allé au front pour qu'il revienne, il gagne le médaille des généraux là. Lansana Conté, il a gradé lui-même. Parce que c'est comme celui qui était l'homme fort de la Guinée. Il a gradé lui-même direct général. Mais autant Sékou Touré, il était colonel. On met ça à côté. Et Dadis Camara aussi, le moment il a fait le coup d'état de 9 mois là, à la caserne de Kanalfaya Diallo, lui aussi il a recruté en Guinée forestière. Il a recruté beaucoup de militaires là-bas, beaucoup de gens qui ne savent pas ni lire, ni écrire, ni discipline, ni parler français. Il a recruté comme ça lui aussi. Les gens là étaient basés à Kalea, à Forêt-Caria. Général Baldé, et il connaît, même comment dirais-je, Sékou Konaté, le tigre, il connaît, parce que lui-même, il a parlé, il a dit, il y avait des hommes de Dadis à Kalea. Autour, après, le moment, ils vont faire le massacre du 28 septembre, là, avant que Toumba tire sur sa connard tête, là, et on l'amène en exil, au Burkina. Ok, regardez Koro aussi. Koro aussi, l'élection qu'il a eue par l'aide de l'Occident, et sa tête là, des ambitions, il faut qu'il gouverne la Guinée, sinon ça va être chaos total. Il a pris le pouvoir. Regardez, il parle souvent en Guinée, surtout Diané là, qu'ils ont failli tuer au stade du 28 septembre. Parce que Diané, qui est ministre de la Défense aujourd'hui là, en ce temps, il était à l'opposition. 2009, il était là-bas. Si vous regardez dans le YouTube, vous allez voir sa tête là-bas. Il parlait dans le micro, que le moment les journalistes sont arrivés au stade là-bas pour les interviews, comment ils ont arrivé à mobiliser les gens pour que les manifestations soient respectées, pour que les gens se puissent mobiliser comme ça pour défier Dadis. Vous comprenez? Donc Koro, il dit qu'il a réformé l'armée. Moi, je ne crois pas ça.
Koro, il n'a pas réformé rien. Vous avez vu les gens qu'il a amené, comment dirais-je, qu'il dit aujourd'hui, dit-il, force spéciale, qu'il a monté tout récemment là, à Conakry, au stade du 28 septembre, où il a dit qu'il ne pense pas si l'axe va venir, ça va être juste les RPGistes qui vont aller remplir là-bas pour répondre à l'appel d'Alpha Condé pour son éventuel troisième mandat. Vous avez vu les badauds là qui étaient cagoulés là-bas, là, qui sont marchés au stade là-bas là. Moi, je ne crois pas ça si c'est des Guinéens. Parce que, si vous regardez, les gens là, il n'y a pas un pays au monde où tu vas recruter des militaires qui va défendre l'intégrité territoriale dans un pays souverain. Tu amènes les gens là devant ton peuple. Tu vois, non? Tu les fais cagouler comme ça là, et ils font des pas comme des robots. Ils passent là-bas, les gens ils sont assis. Il n'est pas à investiguer, à savoir pourquoi les gens là ont été cagoulés comme ça là. C'est ça, moi, je me suis posé des questions. J'ai déjà dit à mes deux potes, ils m'ont dit, eux aussi, ils sont inquiets. Parce que les forces spéciales qu'il dit là, Alpha Condé, il est capable de tout. Alpha Condé, il est capable de tout. Ok, je reviens un peu en arrière sur le cas de Sékou Touré. Sékou Touré, les guerres de Guinée-Bissau là, le moment où Guinée-Bissau avait l'affrontement avec le Portugais pour avoir leur indépendance, il y a eu l'appui de Guinée, Conakry, Guinée de Sékou Touré pour que Guinée-Bissau soit libérée. C'est le main des Portugais. Il y a eu la guerre là. La Guinée a affronté pour les Bissagais pour que les Bissagais retrouvent leur souveraineté. Et ils ont pris des gens là-bas, là, les enfants là-bas, ils ont amené en Guinée. Ils ont les jetés à Kang Alpha Yaya là-bas. Et ils ont grandi là-bas. Ils ont mangé des sakarba là-bas. Et ils ne savent pas d'où vient-il. Ils ne connaissent pas ni maman, ni papa, ni frère, ni cousin. Et ils sont dans l'armée guinéenne. Je reviens encore sur le cas de Conté. Conté aussi, le moment de la guerre de Sarlon et Libéria, lui aussi, ils ont ramassé des enfants comme ça, là, des orphelins. On dit ça, des enfants orphelins. Il a amené et il ne connaît pas ni maman, ni papa, ni oncle, ni frère. Il ne connaît même pas ni ethnie. D'où vient-il? Ils sont dans l'armée guinéenne. Maintenant, je reviens un peu encore sur le cas de Dadis. Dadis aussi, 2009. Le recrutement qu'il a recruté 9000 en Guinée forestière. Il y a eu des Libériens, des milices libériens. Parce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont aux Zéro Corée là. Et les forestiers qui sont aux Zéro Corée. Et ils parlent anglais. Hein. Ça, il faut dire, les Guinéens, hein, il y a beaucoup de forestiers qui parlent anglais. Hein. Donc, c'est pas une alerte que j'ai en train de dire là, qui est démagogie. C'est la réalité que je parle comme ça. Parce que je suis vrai Guinéen, j'ai très bien analysé la Guinée. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de Libériens et de Lyonnais que Dadis il a pris, qui sont ex au Taylor et Samuel Doe, ils ont amené, ils ont mis dans l'armée guinéenne. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont à Guéguédou, ou comment ça s'appelle? Je sais pas si Guéguédou ou Massanta. Tout récemment ici, ils ont dit, et ils s'étaient recrutés au temps de Dadis. Mais Alpha Condé, il est venu au pouvoir, il les a lâchés. Et il s'est fabriqué et il s'est enlevé le grenade. Et ils ont fait la formation tout. Donc maintenant, ils sont lâchés. Ils sont en Guinée forestière là-bas. Il y a tout récemment même, ils ont fait des manifestations là-bas. Les militaires là, ils ont fait toutes les formations. Ils ont jeté. Et c'est Alpha qui les a jetés. Vous comprenez? Et là, Alpha Condé, lui aussi, les forces spéciales qu'il mène les Guinéens là, qu'il a amené pour réformer l'armée guinéenne là, c'est faux ça. Ça, c'est des milices ça. Ça, c'est des milices. Parce que si vous regardez, il n'y a pas un pays au monde où tu vas faire défilé militaire de ton nation devant le peuple où ils sont cagoulés. Parce qu'il faut que les gens soient décagoulés pour que les gens qui regardent, ils vont dire, lui là, je connais, c'est le frère de mon pote. Ou bien ils vont dire, lui là, c'est un frère de mon oncle. Ou il va dire, lui là, c'est mon frère à mon ami. Ou bien lui là, c'est mon frère à moi. Ça va rassurer la population. Ça va rassurer la population. Mais Koro, c'est pas ça il a fait. Hein. Il a amené et il a fait marcher devant les RPGistes. Les RPGistes n'ont même pas cessé à savoir. Mais pourquoi les gens là sont cagoulés comme ça là? Militaire guinéen est infiltré avec beaucoup de milices étrangères dans l'armée guinéenne. Ça, c'est depuis tant Sékou Touré. Je parle comme ça. Hein. C'est depuis tant Sékou Touré. Ça, ils ont infiltré. Chaque régime qui vient, il infiltre plus des étrangers dans l'armée guinéenne. Vous comprenez? Ok, donc je reviens maintenant sur le cas de Conté aussi. Conté aussi, c'est la même chose, lui aussi, il a fait. Donc maintenant, regardez maintenant la guerre de Sarlon. La guerre de Sarlon, le moment où Tidjane Kaba était au pouvoir là-bas, parce que les rébellions, Fodé Sanko, c'est un malinqué. C'est lui qui est parti déloger Taylor, et est parti déloger Ousmane Kaba.
Tidjane Kaba, en gros. Tidjane Kaba qui était au pouvoir de Sarlo là. C'est un malinqué. C'est Fodé Sanko qui sont le groupe de Fodé Sanko là qui sont partis les déloger là-bas. Vous comprenez? Donc, ils ont pris beaucoup des enfants là-bas, ils ont amené avec eux, ils ont pillé là-bas aussi. Les Guinéens, ils ont volé. Parce que les Guinéens, quand ils vont maintenir de la paix dans un pays en Afrique, et ils volent, et ils violent, et ils tuent la population beaucoup. Parce que quand il va, ils ne cherchent pas à savoir, lui là, il est civil, lui là, il est rebelle, lui là, il est ennemi. Maintenant, le Guinéen, il n'est pas là pour poser des questions. Parce que quand il prend l'RTAB là, quand il prend ça, c'est fini de... C'est tirer ou tirer ou tirer. Lui, quand il voit seulement, il tire tout ce qui bouge. Ok. Libéria aussi, ils ont fait ça pendant la guerre de 2003 et la guerre de temps de Samuel Doe. Ils ont parti là-bas. C'est eux qui ont premier arrivé à rentrer sur le port libérien. Parce qu'il y avait les Ghanéens qui sont arrivés, ils n'ont pas pu rentrer. Il y a des Sénégalais qui sont venus, ils n'ont pas pu rentrer. Il y avait les Nigériens qui sont venus, ils n'ont pas pu rentrer au port. Parce que là-bas, c'était trop musclé. Les rébellions, ils sont très lourdement armés. Donc, et ils lancent des lance-raquettes qui vont à les distances ils neutralisent tout ce qui bouge. Donc, c'est les militaires guinéens qui sont arrivés à pénétrer dans cette port-là. Quand tu arrives au Libéria, le port, il est tout près de la capitale. Donc, quand tu es au centre, tu vas voir le port, parce que tu vas voir le bateau, parce que la mer a encerclé le petit capital. Parce que Libéria, c'est 3 millions d'habitants. Vous comprenez? Donc, ils ont pillé là-bas, ils ont volé là-bas, ils ont volé des enfants, ils ont violé des femmes, ils sont revenus en Guinée. Donc, le cas de Guinée-Bissau aussi. Avant, les Guinée-Bissau retrouvent la souveraineté. Le moment où ils ont bagarré avec le Portugais. Les Guinéens, ils ont fait comme ça encore. Angola aussi, ils ont fait la même chose qu'ils ont fait à Libéria, ils ont fait au Sarlon, ils ont fait au Guinée-Bissau. Est-ce que vous comprenez? Même, je ne sais pas si c'est Mozambique, qu'ils ont parti intervention en soi. Ils ont fait comme ça, ils ont amené des enfants. Beaucoup des enfants, ils ont amené. Ces enfants-là étaient à Kanalfayaya. Ils ont grandi là-bas, ils mangent des sakarba là-bas. C'est Conté qui les a fait. Et il s'appelle Conté le papa. Même lui là, qui occupe aujourd'hui PIP, Fodé Bangoura. Fodé Bangoura, il connaît ces enfants-là. Ils sont là-bas, ils sont grandis aujourd'hui. Ils ont devenu des acteurs dans le bataillon là-bas. Dans le bataillon là-bas. C'est les gens là sont incontournables. Donc, ils ne connaissent pas d'où viennent-ils. Ils sont dans l'armée. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave pour les Guinéens. Je vais vous alerter parce que vous parlez trop de l'armée guinéenne. L'armée guinéenne est fort. L'armée guinéenne, c'est King Kong. L'armée guinéenne, c'est robot. L'armée guinéenne, c'est des gendarmes au monde. L'armée guinéenne, ça, ceci, c'est là, c'est comme ça. Mais je vais vous dire, Guinéen là. Un homme faible ne peut pas gouverner la Guinée. C'est ça, je vais vous dire très clairement. Un homme faible ne peut pas gouverner la Guinée. Tu ne peux pas gouverner la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait la totalité de l'armée guinéenne. Un Guinéen aujourd'hui, même des militaires même, parce que moi j'ai mon grand, Marwan Diallo, c'est un béret rouge. Il a fait à Kangalfa, il a fait son formation à Kalea, comment ça s'appelle, à Forêt-Caria. Il a fini. Après, ils ont affecté lui à l'Abbé. Parce que c'est sa ville d'origine, c'est à l'Abbé. Il est à Kang El Ajoumar de l'Abbé, qui occupe surtout plus précisément la frontière entre la Guinée et le Sénégal. S'il y a embrouille demain, c'est eux qui vont être premiers déployés sur la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Le grand là, je l'ai appelé, il m'a dit, il ne connaît même pas combien la totalité de l'armée guinéenne. Les Guinéens ne savent même pas la totalité de l'armée guinéenne parce qu'on recrute n'importe quoi. Les gens ne savent pas ni lire, ni écrire, ni parler français, ni rien du tout. Donc je reviens maintenant sur le cas de Koro. Quand vous partez au tribunal militaire de Conakry, là où le général Baldé occupe la justice militaire là, quand vous partez là-bas, quand vous rentrez dans la salle, vous êtes assis, regardez, il y a des militaires pêles qu'on amène là-bas, qu'on les acquise. Peut-être on les acquise des fois eux aussi, il fait de brutalisation. Vous comprenez? On les amène, il faut qu'on amène quelqu'un à côté de eux pour que lui, il traduit, lui, il parle en pêle et l'autre, il traduit en français. Pour que le juge parle en français, l'autre, il traduit en poula et l'autre explique. Ok, si un sous encore, il vient, un officier basse-côte, il vient encore. Il y a ça aussi là-bas encore. Les officiers malinqués aussi, il y a ça. Il faut qu'on amène quelqu'un qui traduit pour qu'il s'entende entre lui avec la défense. Ça, c'est très grave. Ça, là, c'est très grave pour l'armée guinéenne. Je vous ai dit, je vous alerte aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas. L'armée guinéenne n'existe pas. C'est des milices. Ça, c'est des milices, ça. Parce que tu ne peux pas me dire que tu vas prendre des gens qui ne savent pas ni lire, ni écrire, ni parler français, ni faire rien, sauf seulement
Il y en a des militaires en Guinée qui sont militaires guinéens qui ont des grades, ils ne méritent même pas leurs grades. Depuis 1958, il y a des gens qui sont dans l'armée guinéenne, ils n'ont pas parti en retraite. Comment voulez-vous cette armée maintenant va retrouver sa place sur la scène nationale guinéenne et la scène internationale? Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, surtout plus précisément la France, et ils savent, ils ne peuvent pas amener les militaires guinéens l'intervention ailleurs. Et ils savent, parce que si il va là-bas, il y aura beaucoup de tueries, il y a beaucoup de tueries, il y a beaucoup de viols et il y a beaucoup de pillages. Les Guinéens, ils pillent. Les militaires guinéens, ils pillent. Ils volent beaucoup. Les militaires guinéens qui sont partis au Sarlon, ils ont pillé beaucoup, ils ont amené en Guinée. Ils ont amené des firgos, ils ont amené des congélateurs, ils ont amené des interparaboliques. Ils ont volé là-bas. Les Lyonnais, ils sont fâchés de ça. Les Lyonnais, quand vous partez en Guinée, vous parlez avec les Lyonnais, ils vont vous dire, nous aussi on vous attend, vous les Guinéens. Les autres vous éclancent une guerre ici, qu'on sache que vraiment c'est chaos total. Nous aussi on va venir en Guinée. On va piller ici, on va vous tous tuer. On va vous rembourser la même merde que vous avez fait à nous. Les libéraux aussi, ils ont ça. Ils ont colère avec les Guinéens. Les Guinéens de Guinée forestière, et ils savent. Même le gouvernement guinéen, et ils savent. Les Bissagais aussi, ils ont colère contre les Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Donc, et les Angolais aussi, ils ont colère contre les Guinéens. Mais les Guinéens ne savent pas. Les Guinéens sont en train de jouer avec la politique aujourd'hui en Guinée. Là. Et ils parlent de la guerre, et ils parlent de ceci, cela, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est pour cela, moi je critique Cellou Dalein. Parce qu'il n'est pas soutenu par l'Occident. Pour qu'ils pensent à faire le nécessaire. Mais quand ils regardent la part de victimisation pour les peuples en Guinée, tu as envie de révolter, tu prends les armes. Mais je vous jure, les jours où la Guinée déclenche dans une guerre civile, je te jure, ça va être le plus guerre, le monde n'a jamais connu. Je vais vous alerter, hein, parce que la Guinée n'a pas de militaires. La Guinée n'a pas de militaires. Même Dadis, il a dit à Kang Alpha 2009 que personne ne peut contrôler cette armée de Guinée-là. C'est pas moi qui a dit. C'est pas moi, c'est Dadis Camara. Il est en exil aujourd'hui au Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Lui, il a dit, cette armée n'a pas de discipline. Cette armée ne respecte personne. Tout le monde donne des ordres ici en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Fodé Bangoura que je parle là, qui était l'homme fort de temps compté là, il connaît, parce qu'en ce temps, les généraux, c'était Kelfa la Camara. Je parle comme ça le général Bailo, parce que les rébellions qui étaient rentrés en Guinée sur le main d'Alpha Condé là, qui ont attaqué Guéguédou, Massanta, Pamalap, si c'était pas général Bailo, ils vont arriver à Conakry, parce qu'ils étaient très lourdement, parce que c'est l'Occident qui a soutenu ça. La France, ils savent ça, et ils savent. Les mains noires de ça, et derrière, mains blancs derrière ça. L'appui d'Alpha Condé pour venir déloger Lansana Conté. Vous savez, il était arrêté en ce temps, il était jugé à Conakry, il était enfermé. À Conakry, il a fait, je pense si c'est PM3, ils ont enfermé lui, ou bien c'est maison centrale de Koronti, à Conakry. Alpha Condé, mère malien, père burkinabé là. Vous comprenez? Donc, vous savez encore que, comment dirais-je, les forces spéciales qu'il dit aujourd'hui là, ces forces spéciales, pour moi ça c'est des milices, ça c'est des étrangers. Parce que le mec qui gère les forces spéciales, c'est Doumbouya, c'est le colonel Doumbouya. Doumbouya là que vous voyez là, il était en France, ici. Il était militaire l'organisation de l'OTAN. L'organisation de l'OTAN, c'est la France, l'Allemagne, Angleterre, États-Unis, Japon, Brésil, Ukraine, l'Espagne, Portugal, Suisse. C'est elle là, Suède, Danemark, c'est leur organisation. Donc cette organisation-là, c'est pour créer une armée à part. Chaque pays a son armée, mais ils créent une autre armée à part pour garder, si, exemple, quelqu'un qui fait bras de fer avec, comme Corée du Nord, ou Venezuela, ou la Russie, et il amène cette force-là pour neutraliser l'ennemi là, qui les fait, casse les couilles en gros, qui les dérange. Vous comprenez? Donc, Doumbouya là, il faisait partie de cette corps armé là. Mais c'est ça manque de discipline qui a fait, ils ont jeté lui, ils ont écarté lui, parce que les Blancs, quand il n'a pas de respect, quand il ne respecte pas la hiérarchie militaire, et il te dégage vite, hein. Et ils te dégagent vite, ils sont pas là pour favoritisme où il va dire que parce qu'il aime ma communauté, c'est comme les politiques africains sauvages, nous là. Ils ont pas dedans ça. Et il fait ce qui est bon, il réfléchit bien. C'est pour cela qu'ils ont fait le banc. Faire le banc, c'est très important. Parce que si tu fais le banc, tu vas être patriote, tu vas réfléchir bien, tu vas penser à faire ce qui est positif. Tu ne fais pas quelque chose qui n'est hors de la loi. Mais les Africains,
Après la Deuxième Guerre mondiale, les Africains ont été abandonnés parce qu'ils ne voulaient pas les Africains faire le banc pour qu'ils soient comme eux, ils soient disciplinés, patriotes, ils soient des gens qui vont être aux côtés de son peuple, ils respectent leur peuple. C'est pour cela que les Blancs nous a jetés. Les Blancs ne nous aiment pas, ils nous ont abandonnés. Donc, du coup, c'est pour cela que nous, on est devenus méchants, nous les Noirs, parce que la plupart de nous, on n'a pas fait le banc. Donc maintenant, il vient entre nous, il dit, ah, regarde lui là, il a dit ça sur toi, pourquoi il a dit ça comme ça, toi tu vas laisser lui, il va faire ça comme ça, paf, toi tu t'énerves, tu as des armes, tu prends, tu vas aller tuer ton frère noir. C'est pour cela, je vous dis, l'armée guinéenne n'existe pas. Aujourd'hui, là où je vous parle là, les militaires guinéens qui sont au Mali là, qui Alpha Condé parle ici, que le Mali et la Guinée, ils ont des mêmes cœurs, mêmes poumons. Ça, c'est faux ça. C'est lui qui a imposé ça aux Maliens. C'est pas ces 150 personnes ou 110 personnes qui sont au Mali là. Je vous jure, c'est pas l'ONU qui a demandé des gens là, de partir là-bas. C'est Alpha Condé qui a forcé pour qu'ils vont là-bas. Parce qu'il connaît pourquoi il les a amenés là-bas. Il vient de là-bas. C'est pour cela qu'il les a amenés. Parce que sinon, il devrait attendre. L'ONU va dire au gouvernement, faux gouvernement guinéen là, qui déploie des militaires pour aller les aider, pour les djihadistes, que ce soit Touareg, que ce soit Emenela, que ce soit Ansardine, que ce soit, je ne sais pas quel est le différent corps d'armée au Guinée, au Mali, qui sont là-bas, sur le désert là-bas, qui s'affrontent là-bas. Personne ne sait. Donc, c'est Alpha Condé qui a imposé ça aux Maliens. Donc, ils sont partis là-bas. À partir de Mali, il n'y a pas un militaire guinéen qui va aller intervenir. Regardez le moment où il y avait d'embrouille en 2017 avec Yaya Jammeh au Gambie. Là-bas aussi, le moment où les Sénégalais ils sont partis au Gambie, Alpha Condé voulait forcer pour que lui il intervienne là-bas. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il voulait. Il crée des embrouilles, Alpha Condé là. Alpha Condé, c'est quelqu'un... Il a fait le grand politique. Il a commencé son politique avant même mon naissance, moi. Alpha Condé, il a commencé son politique avant de mon naissance. Moi, je n'étais pas né. Alpha Condé, il est dans la politique. Alpha Condé, il est aujourd'hui au pouvoir. Moi, je me suis renseigné d'Alpha Condé très bien. Parce que les sages, ils m'ont expliqué. Les sages de Fouta, là, surtout l'abbé. Et ils ont parlé d'Alpha Condé. Alpha Condé, les forces spéciales, là, moi, je ne crois pas les militaires. Là. Militaires guinéens, ils sont infiltrés beaucoup de milices. Beaucoup des enfants orphelins. Beaucoup des gens, des étrangers, différents pays. Ils sont dans le militaire guinéen. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Chaque régime qui vient, il fait conneries, il part. Chaque régime qui vient, il fait conneries, il part. Ça, c'est une menace. Je parle des Guinéens comme ça. Hein. Parce que les Guinéens, quand ils parlent seulement, la Guinée c'est Oré, la Guinée c'est robot, la Guinée c'est militaire, la Guinée c'est gagnant, la Guinée c'est robot, la Guinée c'est militaire. Ça, c'est pas ça. Quand tu vas dans une guerre, vous avez vu comment les Sénégalais, ils ont interviewé au Gambie. Ils n'ont pas dit sérieusement, ils ont rentré, ils ont créé leur base et ils attendu le coup d'envoi des Nigériens, parce que c'était le Nigérien qui était le tête de cette mission-là pour déloger Jammeh. Le moment, comment ça s'appelle, Adama Barrow a gagné les élections, Jammeh il a dit il ne veut pas quitter. Adama Barrow c'est un malinqué. Hein. Adama Barrow c'est un malinqué. C'est pas n'importe qui, c'est un malinqué que vous voyez en train de diriger aujourd'hui au Gambie. Là. Donc, Koro, c'est pour cela qu'il est parti dire à Yaya Jammeh, non, tu sais, il ne faut pas gâter ce que tu as construit des années. Il a fait de beaux paroles, il a trompé Jammeh pour que Jammeh ne force pas, pour que son frère malinqué prenne le pouvoir à Gambie. C'est ça, j'alerte comme ça. Militaire guinéen aujourd'hui ne peut pas être affecté ailleurs pour intervention dans un pays où il y a la crise. Mais le jour où la Guinée se plonge dans une crise incontrôlable, vous voyez les Libériens, vous voyez les Bissagais, vous voyez les Lyonnais, les Sierra-Léonaises, vous voyez les Angolais, vous voyez les Congolais, vous voyez les Mozambicains, où la Guinée est partie l'intervention là, et ils sont très colère pour la Guinée. Ils ont très colère pour la Guinée. Donc l'armée guinéenne n'existe pas. Si Dadis il a dit que moi je ne peux pas commander cette armée-là, il est militaire. Hein? Donc ça ne vous fait pas penser à dire donc un militaire dit que cette armée n'est pas une armée que personne ne peut contrôler. Là où je vous parle, là, Koro est en train de recruter beaucoup de militaires, beaucoup de gens en Haute-Guinée plus précisément, avec Jammeh là. Yaya, comment ça s'appelle son ministre de défense connard là. Comment il s'appelle Diané, il est en train de recruter des gens qui ne savent pas ni lire, ni écrire, ni parler français, ni absolument rien. Et c'est parler malinqué. C'est pour qu'il fait tout prix quand il y a affrontement, exemple, entre le père